au Gros du Roi, côté de la plage du Boucanet. La plage du Boucanet, je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Et on s'est posé là hier soir parce qu'il faisait nuit et on allait vers le pont du Gard, mais bon, on en avait un peu marre de rouler, donc on s'est posé là. Et ce matin, on va continuer notre route. On va en profiter pour visiter un peu le coin. On va aller visiter Aigues-Mortes, les Saintes-Maries, Arles, avant de pousser sur le pont du Gard. Voilà. Et il va faire beau, on est là parce qu'il y a du soleil. Alors ici, quand un bateau se pointe, ça rigole pas, le pont il tourne, on coupe tout et on laisse la bateau. Je vous filmerai un peu plus tard, je vais pas attendre, ça fait pas longueur quand même. Mais bon, c'est classe quand même. Allez donc ça, hein, c'est pas mauvais quand même dans le pays là. Yes. Voilà. Le pont continue à tourner gentiment, il pivote. C'est un peu comme un passage à niveau qu'on attend le train qui va passer. Et voilà. Et là, on a tous les vieux qui sont là. Ils connaissent tous les bateaux. Eh ben, on est venu chercher le beau temps au pont du Gard. Et le beau temps n'est pas de la partie. Ouais. Mais c'est pas grave, on va continuer. Bah oui, maintenant qu'on est là, on va se promener. Non, c'est sympa. Donc là, on a les ruines. De Napoléon. Et après, on va voir le vrai pont du Gard. On va dire que ça, c'est le faux à la limite. On continue notre petite procession là. On se dirige toujours vers le pont du Gard, mais alors c'est une balade super sympa parce que on se promène au milieu des chênes. Au milieu, il y a des pins, il y a des oliviers, il y a tout. C'est vraiment sympa comme endroit. On a longé l'aqueduc, les vestiges du moins, pendant un bon moment, Laurent? Ouais. Et puis là, On va vers le pont. on va vers le pont. Petit pont. Petit patapon. Voilà. Voilà. Puis on continue, puis on va aller en face là-bas. Puis on va reprendre la vidéo un peu plus tard. Alors il y a des sentiers qui vont un peu partout comme ça, mais c'est super bien indiqué. Là on commence à avoir de la vue. Tout est bien indiqué, donc... Ouais. On continue. Alors là on a vu des escaliers un petit peu plus loin au fond du chemin. On s'en rapproche. Peut-être on va voir un beau paysage de là. Moi, je dirais qu'on y est presque. Laurent, il est optimiste là. C'est vrai que tout à l'heure, on en était à 900 mètres, donc on a dû les faire. Ah ouais, c'est ça, c'est bien. Ouais. Ça pose dans le poste. Ouais, c'est chouette. Et puis finalement, il fait pas beau, mais comme tu disais, au moins, on n'a pas trop chaud. Ah, parce que la température, elle est bien. Oui, il fait pas froid. Il y a des gens devant, il y a de l'escalade. Ah ouais, attends. Comment? Il y a des gens dessus là-bas. Bon, j'arrête 2 secondes parce que je vais finir par me casser la figure, moi. Voilà, on est arrivé. C'est vrai que c'est énorme ce truc, on s'attendait à quelque chose de gros. Mais bon, c'est quand même impressionnant quand on pense à la façon dont ils ont fait ça. En l'an 50, fallait... Non, c'est beau. Puis on a une belle vue. Avec tous ces rochers en bas, c'est beau. Il n'y a pas moyen de suivre, il n'y a pas de sentier en bas. T'as vu? C'est raide de chez raide. Mais putain, c'est beau. Ouais. De l'autre côté, on voit pas grand chose parce que... Oh si, quand même. Un petit peu. Et voilà la vue de l'ensemble. Et alors, vu comme les pierres sont taillées pour être enchâssées, c'est ça? Encastrées, les unes dans les autres. Et puis la largeur de l'édifice, c'est vraiment du solide. C'est pas... Oh, c'est là depuis des milliers d'années. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et le tour est beau aussi. Alors là-bas en face, oui, Laurent dit ça doit être un ancien moulin, c'est possible. C'est une ruine maintenant. Ouais. Bah oui, parce qu'on voit bien qu'il y a des chutes.
d'eau Mhm. et qui ressortent en bas là. Et puis les grandes fenêtres là-bas derrière, ouais, c'est une c'est une minoterie. C'est magnifique, le lieu est vraiment beau. Puis alors à cette époque-ci, bon d'accord, on n'a pas le soleil, Ben là, mais l'hiver, ouais. on est au calme. C'est génial. Il y a très peu de gens. Ils se promènent un peu partout. On imagine en été. Ah, c'est beau. Et alors là, on se trouve devant une grotte. C'est une grotte préhistorique. Ça date de l'âge du renne. Alors ça, je connaissais pas cet âge-là. J'aimerais bien, si quelqu'un sait, qu'il m'explique. Mais je vais aller chercher, hein. Je vais bien trouver. Alors c'est pareil, c'est énorme. C'est un abri. C'est écrit là-haut. Hop. Grotte préhistorique, abri de l'âge du renne. Voilà. Et on est toujours juste à côté du pont du Gard, hein, qui est là. Coucou, alors nous voilà partis ce matin. On est à Fontvieille et on va faire une rando, la rando des moulins de Fontvieille. Là, on se dirige vers le moulin de Daudet. C'est pas le départ mais pour normalement, mais nous, comme on est stationné là, c'est notre départ. Donc il fait beau, mais il y a du vent qui est pas chaud du tout. Alors ça, ils appellent ça le moulin de Daudet parce que c'était pas à Daudet ce moulin, mais c'est le moulin qui l'a inspiré quand il a écrit ses lettres. En fait, Daudet, il habitait chez des gens là, dans un château, le château de Montauban, je crois que ça s'appelle. Mais le moulin porte son nom parce que c'est le moulin qui l'a inspiré, notamment pour Maître Cornille. Voilà, ça je ne le savais pas, hein, je viens de l'apprendre. Allez, à plus tard. Alors on a bien progressé là, on est arrivé à un point haut. Il y a une citerne d'eau là, donc voilà. On est bien, il fait beau, mais alors il y a du vent, il n'est pas chaud le vent. Hein. Ça doit être le Mistral qu'ils annoncent ici. On n'a pas l'habitude à cette région en fait. Hein. Mais c'est beau comme tout et c'est là qu'on doit venir plus tard. Hein. Pas en été de toute façon, mais on a prévu de venir ici à une autre période de l'année. Donc on va continuer et on espère avoir un petit point de vue. Tiens, Laurent qui s'assoit. Vous voyez, on est bien habillé quand même. Hein. Tour de cou, sweat, kawaii. Ah ouais, il fait chaud là au soleil. Hein. Mais là au soleil il fait chaud. Ouais. On est bien là. Franchement. On fait quoi? On fait une petite postée? Ah bah on va faire poster. Hein. Alors allons-y pour la postée, à plus tard. Salut. Et voilà, et comme ça, au détour d'un sentier, on voit les Alpilles. Elles sont loin, mais c'est beau. En fait, on se dirige vers un moulin un peu particulier qui s'appelle... Ah non, c'est pas ça. C'est pour ça. Non, c'est plus le nom, on cherche. Je le mettrai en bas de l'écran, c'est pas grave, Laurent. Donc là, on s'est un petit peu détourné parce que on a vu une petite butte, on s'est dit tiens, on va aller voir ce qu'il y a là-bas derrière. Et il y avait les Alpilles. Et c'est le moulin de Barbegal. Comment tu dis? Barbegal. Barbegal, voilà, au moulin de Barbegal. Et con. C'est un... En fait, c'est un... on va voir quand on sera sur place. Hein. Ah, voilà. On vient de changer de paysage. C'est joli ce petit bout de rocher. Et de l'autre côté, on a des moutons. On n'est plus du tout dans les pins comme tout à l'heure, mais c'est sympa aussi. Et on se dirige vers la meulerie de Barbegal. C'est ça, hein? Oui. Donc on y va. On n'en est pas loin là. Et voilà, on arrive au fameux moulin de Barbegal. Mais quand je dis au moulin, je me demande si c'est pas au pluriel. Parce que je crois qu'il y avait plusieurs moulins qui étaient regroupés. Enfin, c'est quelque chose à chercher, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est quelque chose à chercher sur Google. C'est tout un assemblage de moulins, bah oui, on voit bien, qui produisaient de la farine, forcément. Pas forcément, non, pas forcément, mais ici, je pense que c'est ça. Et en fait, il n'en reste que les ruines. Ils étaient construits sur la roche, hein, quand même. Hein. C'est impressionnant malgré tout. Hein. On va monter un petit peu là-haut pour voir comment ça se présente, si on peut. Et maintenant, on est au-dessus du moulin. Et tu dis quoi, Laurent? Hein, que là, c'est Fernand Benoît, archéologue et humaniste, ils disent, dont les recherches et les découvertes illuminèrent la vie.
en fouillant et en identifiant ces ruines antiques, comme celle de la première meunerie hydraulique, il a ajouté un incomparable joyau à la couronne de sa patrie provençale. Hein, c'est pour beau. Alors, comme il y a beaucoup de vent, je sais pas trop si vous allez bien m'entendre. Hein. On est dans un petit couloir, donc ça s'engouffre là-dedans. C'est l'ancien canal! C'est l'ancien canal. Voilà. Ah, quand on en sort, ça va tout de suite mieux. Et on arrive toujours au-dessus de ruines. On passait par là. Et Laurent me dit que c'est un moulin qui date de l'époque. Il a perdu sa casquette. Il me dit que c'est un moulin qui date de l'époque gallo-romaine. C'est ça, hein, mon boulon? Ouais. Bah oui. Et là, c'est quoi? C'est un aqueduc? C'est quelque chose? Ouais, c'est un aqueduc. Pour amener de l'eau au moulin. Vous savez, connaissez l'expression, hein, il m'amène de l'eau au moulin. Et ben voilà. Et c'est beau ces ruines. Mais dis donc, c'était une sacrée affaire hein, qu'ils avaient fait là quand même. Hein. Énorme ça. J'aime bien ces randonnées où au milieu comme ça on découvre quelque chose d'ancien qui fait partie de l'histoire de la région en fait. Hein. Regarde comme c'est beau. On voit qu'ils ont un peu restauré mais c'est vachement bien entretenu hein, quand même. C'est le même truc que le moulin que le aqueduc du Pont-du-Gard. Hein. Oui, c'est le même principe, ouais. Et voilà cette petite rando qui se poursuit. Alors maintenant, on est dans les taillis, hein, un tout petit sentier. C'est plutôt sympa. Ça grimpe un peu, mais pas trop. Ouais. C'est moins gras qu'au Pays Basque. Hein. C'est moins gras, ouais. C'est vrai que par terre, c'est pas glissant, c'est l'avantage. Au glissant, on dit rien. Hein. Et le petit sentier, bien pentu quand même, débouche sur une petite piste comme celle-là. Donc on continue, elle est bien, hein, cette randonnée, elle est variée et on y prend vraiment du plaisir. Il y a des chevaux qui passent ici. Alors, un des petits aléas, quand on part en rando, c'est qu'il arrive toujours un moment où c'est mal indiqué, où on bavarde et puis on fait pas trop gaffe, on sait pas trop. Toujours est-il que là, on est un petit peu perdu. Et comme dit Laurent, plus il y a de chemin, plus tu as de chances de te perdre. C'est vrai. Et des chemins, il y en a plein. Alors, il est en train de suivre son GPS et puis... Mais il va nous retrouver la route, hein. Moi j'ai confiance, hein. Pas perturbé. Ça va bien se passer. On arrivera à rentrer. Hein. Donc, comme je le disais, on n'est pas perdu, on est juste égaré. Hein. Même pas, parce qu'on n'est plus sur notre sentier. Nous, on est sur un sentier quand même. On est sur un sentier qui va rejoindre sur notre sentier. Donc on continue, c'est joli en plus. Hein. Ça descend un peu là, quelquefois ça monte. Et il y a un joli paysage, donc on continue comme ça. Bon, j'ai envie de boire un coup. Hein. Oui, on va aller boire un verre de thé. Ouais. Voilà, on vient de finir notre 9e kilomètre. Donc comme c'est une rando qui normalement en fait 10, on s'est arrêté ici dans un petit champ d'oliviers, à l'abri du vent presque. Et on a pris notre thé. C'est super agréable, ça va Laurent? Laurent regarde toujours son viso rando. On n'est plus perdu là. Non, mais je regarde un peu. Oh. Donc on va continuer notre dernier kilomètre comme ça, tranquillement. Et franchement, c'était une rando qu'on aura beaucoup appréciée. Je pense qu'on s'en souviendra un moment de celle-là aussi. Il y en a quelques-unes comme ça, mais elle en fera partie. Parce qu'elle est très très variée. Vraiment, on passe de la forêt, de pins, aux oliviers, aux taillis, aux champs, aux chênes. Non, vraiment, elle est bien. Dans la garrigue, dit Laurent. Et voilà. Et ben voilà, ce matin, la petite vidéo qui va clore le chapitre Sud et Soleil. Ouais, le mont Saint-Bosile là-haut, là, tiens, avec l'entrée. Avec le mont Saint-Bosile, oui, là-haut en face. Bon, je sais pas si on le voit trop en film. Ouais. On y était allé là-haut et en moto hein, quand on était à Lunas. Ouais. Et on voyait la mer de là-haut. Oh, bah, on voit une sacrée vue. Là, on est autour du lac du Salagou. Il y a des fils électriques partout. On a été et ben voilà, on quitte la région Provence-Alpes. Non, pas Provence-Alpes, Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Voilà.
Et on retourne sur l'Aveyron, on va voir des amis. Et ensuite, on a affaire sur le Pays Basque. Alors on va retourner au Pays Basque un petit peu avant le grand départ pour le Grand Sud. Yes. Voilà, donc on vous dit à plus tard. Gertrude aussi vous dit à plus tard. Voilà. Ça va Gertrude? T'as Elle bien profite aimé du toi soleil, aussi? elle se fait bronzer, elle est contente. Voilà. Hein. À plus tard tout le monde. Et ben voilà, on est monté sur le Larzac. On est à 1000 mètres, tu me dis? Ouais, et puis là, du coup... Et ben on a la neige. Alors on se dit tiens c'est chouette parce que si ça tient, si ça devient blanc, et ben on pourra tester nos nouveaux pneus. Ouais. Et voilà. Et ça tombe bien, elles n'ont pas pris l'autoroute pour pas prendre le viaduc de Millau. Hein. Ouais. Donc là, on est vraiment... Là, ça ça tombe bien quand même, Ah ouais, c'est beau. chouette. C'est encore un petit coin là pour s'arrêter. Ah, c'est génial. Peut-être on va manger sous la neige tout à l'heure. Va savoir. On va voir. Va savoir. Bon allez, on continue, on vous montre la suite. Comme on passe par Rodez, de toute façon, ça pourrait bien Alors, continuer comme Je ça. connais un petit resto à À la cavalerie, oui, je Voilà, sais. avec un petit aligot... T'as coupé? Non? Ah, avec un petit aligot persillé. Alors celui-là... c'est dommage, il va être fermé là, mais... Enfin, il va être fermé, d'abord il va être trop tard pour y L'été, aller. ça vaut le coup de s'arrêter. Hein. Juste à droite au carrefour, là, ça vaut le coup. Laurent, en fait, il connaît bien les routes Voilà, de part... et il connaît bien les restos qui s'alignent un petit peu partout comme ça. Voilà. Il a raison, hein, je le critique pas. Hein. Les petits endroits où on mange bien, tant qu'à faire. À plus tard. Et on continue, il continue de neiger, on vient de passer la cavalerie. Laurent est dégoûté, il croyait que son restaurant était fermé, en fait il était ouvert. On l'a vu trop tard, mais bon, c'était pas prévu. Non, c'était pas Hein prévu. On aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion. Et il continue de neiger, mais bon, ça tient pas du tout sur la route hein, quand même. Comme on avait peur. Heureusement. Enfin, il fait -1 là quand même. Hein. Oui, on est descendu à -1, voilà. Là, pour l'hiver, c'est l'hiver. Je suis désolé, mais là... Alors, on arrive où là, mon boulot? On est pas loin de Casseville, c'est ça? Ouais, on était passé dans la vallée du Tourdoux et on rejoint l'axe par de Casseville et donc voilà quoi, ça continue. Ça neige, hein? C'est génial, ça tient un peu dans les arbres sur le bord. Il y en avait plus tout à l'heure. Hein. Oui. Oui, il y Ça avait- dépend des endroits. On est bien là.